nous sommes à l'occasion de la rencontre de la psychanalyse à Barcelone. Nous sommes avec Lilia Maliou, très connue et très amie. Et elle est actuellement le président de la Canyon School of Psychoanalysis. Et exactement ça, quelle est la relation entre la psychanalyse et le cinéma. Comme tu vois la situation du cinéma aujourd'hui. Et si tu penses que c'est très important pour la psychanalyse, parce que la psychanalyse et le cinéma, on est ensemble. Il y a plus de 100 ans, une centaine, 120 ans. Le 7e art. Alors, oui. Alors, comment tu la vois aujourd'hui? Comment je les vois? Je les vois comme, je vois le cinéma plutôt comme une possibilité de référence. C'est-à-dire qu'on peut utiliser dans la psychanalyse, dans son élaboration, des livres, de la littérature, d'autres arts, des arts plastiques, des arts, la peinture par exemple, la danse, enfin que sais-je, tout est possible. Le cinéma est une référence aussi. Je vois que depuis quelques années, c'est vrai que beaucoup de personnes, de collègues, se réfèrent au cinéma pour parler de points qui concernent la psychanalyse et surtout pour parler du monde contemporain. Parce que le cinéma est un reflet du monde contemporain, du monde dans lequel nous vivons. C'est une captation du réel, c'est une captation d'un réel. Captation du réel, peut-être qu'il y a dans certains films une tentative d'approcher au plus près certains réels. Je ne suis pas sûre que ce soit le même qui intéresse la psychanalyse. Lacan différenciait le réel. Oui. Il disait d'ailleurs que lui, il prônait le fait que le psychanalyste devait se faire dupe du réel, n'est-ce pas? Mais pas n'importe lequel, disait-il. Ah oui. Voilà. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus aussi confondre le réel et la réalité. Non, c'est ça, exactement. Il a été très précis là-dessus, Lacan. C'est une réponse au réel, Voilà. mais tu peux créer, tu peux inventer une autre réalité. Non? Voilà. Mais bon, jusqu'à présent, rares sont les films qui sont vraiment qui sortent de l'ordinaire, qui je ne sais pas, nous laissent c'est-à-dire épatés devant l'œuvre. Le cinéma, du fait que ça procède de l'image, Oui. c'est aussi, c'est le cas de le dire, un écran au réel. Oui. Un écran, oui. Mais très imaginaire, effectivement, qui utilise le symbolique, puisque c'est le langage qui quand même permet d'écrire un scénario, il y a une écriture cinématographique. Oui. Donc ça, c'est important. Certains scénarios arrivent à arracher des petits bouts peut-être qu'on peut dire des bouts de réel. Et là, il faut voir si ça peut intéresser la psychanalyse, parce que dans le monde contemporain, en effet, il y a des modifications importantes. Il y a des modifications quant aux relations entre les hommes et les femmes, entre, je dirais, les individus, mais on ne peut pas parler de sujet, puisque le sujet de Lacan, celui qu'il
qu'il développe tout au long de son œuvre, c'est un sujet dont il a donné une définition très précise, n'est-ce pas? C'est le sujet, c'est le par-l'être, en effet ça c'est un nom qu'il donne à l'inconscient, mais c'est le sujet de l'inconscient. C'est le sujet qui est représenté par un signifiant pour un autre, et qui n'est pas à confondre avec l'individu. Alors, bien souvent, il y a des glissements qui peuvent se faire du fait de l'imaginaire. Et c'est vrai que le cinéma peut avoir comme ça une dimension fantasmatique. C'est vrai que le fantasme, sur son versant imaginaire, peut être comme ça, être déployé, déplié même dans un film. Et reste à savoir si un point dans ce fantasme imaginaire peut cerner, en effet, à partir de l'artiste qui l'a fait, un point de réel. Mais c'est toujours l'œuvre de quelqu'un. Oui, il y C'est a toujours l'œuvre de aussi... quelqu'un. Ça peut parler à tous, ça peut passer à l'universel, mais c'est quelqu'un qui a saisi quelque chose dans son art et qui peut le faire passer à l'universel. C'est un peu comme un tableau. Oui, c'est Dans ça, un tableau, exactement. qu'est-ce qui fait qu'un tableau continue d'intéresser le monde, qu'on continue à aller le regarder, à être capté par quelque chose dans ce tableau? C'est parce que, en effet, quelque chose qui n'est pas vraiment nommable a été cerné. Oui. Et ça perdure, ça perdure. Alors, dans un film, cela peut se produire. Et je ne sais pas si ça peut perdurer. Je ne sais pas, par exemple, mais très certainement que certains films le peuvent, aussi perdurer à travers le temps. Si le cinéma est un reflet du moment présent, est-ce que des films qui ont marqué à une époque continuent, comme certains tableaux, à capter celui qui est le spectateur, enfin, à l'intéresser vraiment de la même façon que lorsqu'il est sorti. C'est ça. Parce que maintenant, on peut utiliser le cinéma pour la pratique et quand les patients s'identifient, on peut identifier avec les personnages. Et quelquefois, ce sont les patients, les analysants, qui parlent de le film parce qu'on se sent touché. Oui, alors effectivement, l'identification est à l'œuvre, évidemment. Si les gens pleurent dans un film, c'est parce que quelque chose vient là percuter chez eux un point mais qui déclenche de l'émotion ou que sais-je, d'autres affects. Mais oui, comme tu le dis, disons que dans l'analyse, on défait les identifications, alors que le cinéma les provoque plutôt. Oui, c'est ça, c'est voilà. exactement ça. Donc ça peut être, un moment de vie de l'analysant qui a été comme ça transporté par un film et qui, à cette occasion-là, va parler de quelque chose qui concerne son fantasme. Comme un rêve. Comme un rêve. Mais ça demande à être interprété. Oui, voilà. c'est ça. Il ne faut pas confondre l'interprétation cinématographique par un acteur avec l'interprétation dans une séance in vivo et qui n'est pas un film là. En tout cas, on travaille avec l'interprétation de l'analysante. Oui. Que c'est comme les fantasmes. Surtout celle de l'analyste aussi, qui a quelque chose à introduire là. Quelque chose à introduire, à couper, enfin. Pour interpréter peut-être cet effet, que sais-je, de fascination, d'identification. C'est exactement ça. Et tu penses que le cinéma, c'est un symptôme de l'époque? Un symptôme? Moi, je crois que non. Il y a les formes de cinéma, les formes de capture d'image ou comment on capture le monde. Ça, oui, ça peut être symptomatique. Il y a une chose, en tout cas, qui se passe en ce moment,
c'est que je ne crois pas que le cinéma soit vraiment en crise. Je pense que Moi non plus. Moi non plus. Il évolue, mais il y a quand même quelque chose qui se produit dans la marge, dans les entours du cinéma, ce sont les séries. Les séries télévisées. Oui. Là, il y a une espèce d'engouement pour les séries. Moi, je vois des personnes qui sont complètement addictes. Oui, c'est ça. On peut dire ça, aux séries. Tu vois les séries? Peut-être que cela aurait aussi